lever des boucliers au niveau du parti. Oui. Mais je vous prends à témoin pour dire que quelques temps après, beaucoup de nos frères se sont levés pour dire qu'eux aussi, ils vont créer un courant de pensée. Vous le savez très bien, vous êtes témoin. Alors, c'est pour dire que l'idée que nous avons lancée est, de mon point de vue, et les faits sont en train de nous donner raison, l'histoire est en train de nous donner raison, c'est une excellente idée qui fait, comme j'ai dit tantôt, son bonhomme de chemin. Partout. Et au moment de lancer l'idée, nous avons tenu une manifestation, vous étiez témoin. Nous avons tenu une conférence de presse dans un hôtel de la place. Une conférence couverte par l'ensemble des médias sénégalais. C'est pour dire que je ne suis pas seul. Même si je suis le principal animateur, il y a d'autres membres de courant qui sont à tous les niveaux du parti, donc qui sont en train de travailler avec nous. Oui, pourtant dans un manifeste publié et signé Abdoulaye Wade, Maître Wade invitait les membres du PDS à l'unité. Il dit que l'heure n'est pas au courant de pensée. Nous devons nous serrer les coudes pour faire face. Est-ce que dès cet instant-là, votre courant de pensée n'était pas caduc? Vous savez que l'existence de courant ne signifie pas division dans un parti. Bien au contraire. C'est tout comme. Non, pas du tout. Pas du tout. Avoir un courant, bien au contraire d'ailleurs, ça renforce quelque part l'unité du parti. C'est clair, c'est mon sentiment. Ensuite, celui qui a informé les militants du parti de la création de ce courant, mais c'est bien Abdoulaye Wade. Nous étions à Versailles à la suite de manifestations organisées par Fora, vous en souvenez très bien. Et c'est lui qui a dit devant une cinquantaine de responsables que Serigne Mbacké et certains de ses amis ont créé un courant de pensée. Et le moment venu, le parti en discutera pour voir comment organiser tout ça. Maintenant, Abdoulaye Wade est un démocrate. Il est un démocrate. Il le vit au quotidien. S'il a un point de vue, il le donne. Nous en discutons et les instances du parti décideront de ce qu'il faut faire. Donc, de ce point de vue, vraiment, ça n'a jamais été un problème pour nous, ça n'a jamais été une difficulté pour nous. Et si, après avoir créé notre courant, si après avoir informé Abdoulaye Wade, il nous avait dit ne le faites pas, nous aurions peut-être une autre attitude. Mais comme je l'ai dit, c'est un démocrate qui laisse tous les idées s'exprimer et les instances du parti décideront de ce qu'il faut faire. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure que l'heure était au combat pour la libération des militants du Parti démocratique sénégalais injustement arrêtés, pour reprendre votre propre expression. Alors, faut-il inscrire dans ce sens votre audience dimanche dernier avec le chef de l'État? Je dois préciser à ce niveau que j'ai pris moi-même l'initiative d'aller voir M. le Président de la République. Je n'ai été mandaté ni par Karim Wade, encore moins par Abdoulaye Wade. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été racontées au-delà de cette audience-là. Donc j'ai pris moi-même l'initiative d'aller voir le Président de la République. Au nom de la discipline de parti, il fallait informer qui est de droit. Mais non, pas du tout, justement. Ça, ce n'est pas la discipline de parti. Vous savez, on a tendance à jouer sur des mots pour les vider effectivement de leur sens. La discipline de parti, c'est quoi? Quand le parti décide de ce qu'il faut faire, vous faites le contraire. Quand le parti dit ne le faites pas, vous le faites. C'est ça, dans ce cas précis qu'on peut parler de discipline de parti. Mais dans le cas d'espèce, un Sénégalais politique qui prend l'initiative d'aller voir le président ou quelqu'un d'autre, ça n'a rien à voir avec la discipline de parti. D'autant plus que Abdoulaye Wade lui-même, vous l'avez dit, je le cite, a lancé un appel à l'ensemble des forces qui se retrouvent autour de la famille libérale. Il a demandé aux uns et aux autres de discuter et d'organiser les retrouvailles de la famille libérale. Alors, à partir de ce moment, est-ce qu'on peut refuser à un Sénégalais militant de parti politique, militant de parti, disant un parti libéral, d'aller discuter avec un autre qui est dans la même famille politique? Non. Et je me rappelle une fois, je prends à témoin le ministre d'État Habib Sy et Madame la Présidente Aminata Tall. Nous étions avec le président Wade dans son bureau. Il nous a dit, vous savez, ce qui me chagrine, c'est que les hommes politiques sénégalais ne se fréquentent pas. Je serais heureux que Aminata Tall vienne me dire, hier j'ai passé la journée à Moussa Fagnas. Je serais heureux que Habib Sy rende visite à Ousmane Tanor Dieng, mais ce n'est pas le cas. C'est pour dire qu'Abdoulaye est un homme d'une très grande ouverture. De très grande ouverture. Donc si moi je dois aller voir qui que ce soit, je le fais. Sans demander l'avis ou l'autorisation du parti. Même si votre démarche solitaire, il faut le qualifier ainsi, peut engager aussi le parti. Pas du tout. Écoutez, le parti a des textes qui sont clairs.
ceux qui peuvent engager le parti, ce sont les instances. Le congrès, le bureau politique. Maintenant, il y a le comité directeur. En dehors de ça, il n'y a que le secrétaire général. Si on se réfère au statut du parti et au règlement intérieur, il n'y a que le secrétaire général qui peut, dans ses actes et propos, engager le parti. Mais, en dehors de ça, personne d'autre ne peut engager le parti. Donc, moi, je ne suis pas habilité à parler au nom du Parti démocratique sénégalais. Personne d'autre ne peut le faire. Il a désigné un coordinateur qui est là. Lui, il peut engager le parti parce qu'il a été désigné par le secrétaire général du parti. Personne d'autre ne peut le faire. Donc, vouloir dire qu'il a engagé. Et d'ailleurs, ceux qui disent qu'engager le parti, est-ce qu'ils savent de quoi j'ai parlé avec le président Macky Sall? Justement, vous avez parlé de quoi? Ils ne le savent pas, vous ne le savez pas non plus. Personne ne le sait, nous étions deux, le président Macky Sall et moi. Parce que c'est vrai, cette audience a été facilitée par le président Madiambal Diagne. Mais même à un moment donné, Madiambal s'est retiré, il nous a laissés seuls. Alors donc, qu'on vient nous dire, il parle au nom du parti, il a parlé de ceci ou de cela, non. Je pense, comme on dit en Wolof, ni des malous. Oui, mais parce que c'est un peu le contexte qui intrigue les observateurs. Vous rendez visite à Macky Sall au moment où il est question de négocier pour la libération d'un certain Karim Wade, par exemple. Ah, je ne savais pas qu'il y avait des négociations pour la libération de Karim. Karim n'a jamais demandé une négociation à qui que ce soit. Ça aussi, je le dis à haute intelligible voix. Moi, je lui rends visite tous les lundis. Je n'ai jamais entendu parler de négociation, de médiation ou je ne sais quoi. Vous n'avez pas non plus abordé le cas Karim Wade avec le président de la République? Aborder le cas Karim Wade ne veut pas dire engager une médiation ou une négociation. J'ai mon appréciation sur tout ce qui se passe dans le pays. Comment fonctionne le pays, ceux qui sont en détention, toutes les questions que j'avais en tête, j'en ai parlé au président de la République en lui disant ce que je pensais de tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec une médiation ou une négociation. Absolument rien à voir. Je suis un Sénégalais, j'ai des points de vue que je les exprime devant le président de la République. Oui. Qui a eu, et il faut le dire, l'amabilité de m'écouter et de me dire ce qu'il pense de toutes ces questions-là. Oui. Et vous avez parlé exactement de quoi avec le président? Je ne vous le dirai pas. Ça, il faut également me le concéder. Peut-être un jour ou l'autre, on aura l'occasion d'en parler, mais pour le moment, je ne peux pas révéler ce que j'ai, la teneur de mes discussions avec M. le Président de la République. Après avoir rencontré le Président, le lendemain, vous étiez parti voir Karim Wade. Après, vous avez appelé Maître Abdoulaye Wade pour certainement l'informer de la teneur de vos discussions avec le chef de l'État. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans tout cela? Alors, vous savez, quelquefois le hasard fait bien les choses. Vous vous êtes rendu compte que cette audience a eu lieu le dimanche. Et reconnaissez avec moi également que depuis que Karim Wade a été arrêté, tous les lundis, je lui rends visite. Est-ce que le fait d'avoir été reçu par le président le dimanche devait me pousser à dire non, aujourd'hui, je n'irai pas rendre visite à Karim? Non. S'il y a eu cette audience, j'ai été rendre visite à Karim. En tout cas, la coïncidence est troublante. Quand même. Mais il n'y a pas de conséquence troublante. Tous les lundis, je vais voir Karim. Pourquoi ce lundi? Et si ce lundi-là faisait exception à la règle, si j'avais dit, bon, je n'irai pas voir Karim le lundi, ils vont dire, ah, pourquoi il n'a pas été voir Karim le lundi alors qu'il a lu tous les lundis? J'ai été le voir, effectivement. Je lui ai dit, mon cher frère, j'ai été voir Macky Sall hier. Ah bon? Oui, j'ai été le voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis que je lui ai dit ça et ça. Je lui ai parlé. Oui. Ce que j'avais envie de lui dire, peut-être pas tout, oui. Mais je lui ai dit ce que j'avais envie de lui dire. Oui, le problème, je ne le vois pas. Peut-être vous lui avez annoncé une bonne nouvelle, qu'il serait libéré. Mais je n'ai pas à lui annoncer une bonne nouvelle. Est-ce que Macky Sall lui-même sait quand est-ce que Karim Wade va être libéré? Je ne sais pas. Donc moi, je ne peux pas lui dire. Je ne sais pas. J'ai discuté avec lui des questions que je voulais lui soumettre. Nous en avons parlé. Ça s'arrête là. Et Abdoulaye Wade, qu'est-ce que vous l'avez dit? Je l'ai appelé, je lui ai dit, Monsieur le Président, j'ai été voir le Président de la République. Il me dit, ah bon? Oui, j'ai été le voir. Voilà ce que je lui ai dit, voilà ce qu'il m'a répondu sur telle ou telle autre question. Et comment a-t-il réagi? Mais il m'a donné des conseils. Les conseils de père en fils. Oui. C'est tout. Parce que lui-même ne m'avait pas mandaté. Mais il m'a donné des conseils, comme il l'a toujours fait sur toutes les questions. Pourtant, vous demeurez son porte-parole, donc vous étiez je suis plus qu'un porte-parole pour lui. Porteur d'un message d'Abdoulaye Wade. Non, pas forcément. Pas forcément porteur d'un message d'Abdoulaye. Pas forcément. Je vous dis, il n'était pas informé de cette audience-là. Comment je peux être porteur d'un message alors qu'il n'était pas informé? Il ne pouvait pas être porteur de... Je ne pouvais pas être porteur d'un message de Wade. Je suis sénégalais. Je sais ce qui se passe dans ce pays-là. Je sais comment marche le pays. Et je pense que chacun d'entre nous a une part de responsabilité dans ce qui se passe dans ce pays-là.
J'ai l'habitude de dire que cette volonté de conserver le pouvoir ou cette volonté d'arracher le pouvoir ne doit pas amener les hommes politiques sénégalais à être des aveugles, pour ainsi dire. Regardez autour de nous. Il y a des pays dont on disait qu'ils étaient très stables. Stables, exemple de démocratie. Mais vous voyez ce qui s'est passé. Donc, ceci doit nous amener tous à réfléchir, à savoir que nous avons effectivement cette volonté, nous, Parti démocratique sénégalais, de reprendre le pouvoir dès 2017. Et cette reprise du pouvoir passe par les élections locales qui arrivent. C'est une volonté clairement affirmée. Mais cela ne fait pas de nous des ennemis. Encore une fois, un adversaire politique, ce n'est pas un ennemi qu'il faut envoyer à Yoff ou à Rebus. Je regrette. Donc, malgré tout ça, par cette adversité, moi je pense que les hommes politiques doivent se parler. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de la famille libérale. Mais si on en croit aux déclarations de certains proches du président de la République, les retrouvailles de la famille libérale ne sont pas à l'ordre du jour pour Macky Sall. Ça ne l'intéresse pas. Alors, moi, je ne me fie pas à ce qu'on appelle les proches du président ou les proches de tel ou d'un tel. Comme disait l'autre, ta bouche, mon oreille. Mais c'est la voix de leur maître. Hein? Écoute, non, mais le maître est là justement. Si ça ne l'intéresse pas, c'est à lui de dire ça ne m'intéresse pas. Mais nous avons entendu mieux ou pire. Vous avez entendu des militants de la paix dire nous ne sommes pas des libéraux. Donc les retrouvailles de la famille libérale ne nous intéressent pas. Absolument. Alors que l'APR siège à l'inter-africaine libérale aux côtés du PDS. Vous avez vu tout récemment à Abidjan, l'APR était là dans une salle aux côtés du Parti démocratique sénégalais. Alors quand quelqu'un me dit je ne suis pas un libéral, alors que je milite dans un parti libéral, je dis que vous n'avez rien à faire là-bas. Macky est-il partant pour les retrouvailles de la famille libérale? Mais il le dira lui-même. Il le dira lui-même. Mais moi, ce que je sais en tout cas, c'est que la famille libérale représente à peu près 70% de l'électorat sénégalais. Pour rester donc dans ce sillage décidé par le président Abdoulaye Wade, il est important que la famille libérale se retrouve. J'allais même dire qu'il est indispensable que la famille libérale se retrouve. Comment, à quel moment, dans quel contexte, je ne le sais pas. Mais en tout cas, moi, je m'inscris dans cette dynamique. Et justement, ce sont les instructions que le président Wade a données à tous les militants du PDS. Mieux, il a écrit, il a lancé un appel pour que tous travaillent dans la perspective des retrouvailles de la famille libérale. Et moi, je suis dans cette dynamique. Oui. Le jour où il dira ne parlez plus, ne travaillez plus pour les retrouvailles de la famille libérale, je cesserai de travailler pour les retrouvailles de la famille libérale. Oui. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Vous avez rencontré le président de la République, vous avez abordé certainement l'arrestation de Karim Wade et autres. Est-il sensible à leur sort? Au sort de qui? De Karim Wade, de tous les anciens dignitaires du régime libéral qui sont en prison actuellement. Vous savez, nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Nous ne pouvons pas être insensibles à l'arrestation de quelqu'un, quel que soit ce qui vous oppose. Vous ne pouvez pas être sensible. Donc, effectivement... Il s'en est ouvert à vous. Pardon? Il s'en est ouvert à vous concernant le cas Karim. Je m'en suis ouvert à lui. Oui. Et lui, quelle a été sa réaction? Mais sa réaction, c'est de comprendre ce que j'ai dit. Il a bien compris ce que je lui ai dit et je pense que c'était, pour moi, c'est ça le plus important. D'autant plus que, comme je l'ai dit, je n'ai pas été mandaté par Karim Wade pour discuter de cette question. Je n'ai pas été mandaté par Abdoulaye Wade pour discuter de cette question-là. Je lui donne un avis, j'allais dire un avis consultatif. Monsieur le Président, je pense que, voilà. Maintenant, les conseils que j'ai donnés, c'est à lui d'apprécier. Est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est à lui d'apprécier. On ne peut pas donner un conseil à quelqu'un de faire ce que je vous ai dit. À part de ce moment, ce ne sont pas des conseils, c'est des ordres que vous donnez. Et je pense que je ne suis pas habilité à donner des ordres à Monsieur le Président de la République. Oui, quand on voit dans la presse qui annonce la libération prochaine de Karim Wade, certains n'ont pas manqué de faire le lien entre cette information et l'audience que le chef de l'État vous a accordée. Ce n'est pas à vous que je l'apprends. Les faits sont sacrés, le commentaire est libre. Les faits, c'est quoi? J'ai été reçu par le président Macky Sall le dimanche, sur ma demande. Tout le reste, c'est les commentaires. Nuitamment. Vous savez, nuitamment, oui. Quand je lis cette expression, ça me fait rire. Nuitamment. Vous savez pourquoi? C'est troublant. Écoutez, je vais te donner les détails de cette audience. C'est moi-même qui ai appelé Madiambal Diagne. Pourquoi Madiambal? Parce que quand nous étions au pouvoir, il a eu à plusieurs reprises à m'appeler sur des questions précises.
Je prends l'exemple de Malik Noël Seck quand il a été arrêté. Je prends l'exemple de la famille de ATT qui était menacée au Mali à l'occasion de ces événements-là. Donc, je prends l'exemple de l'audience, la première audience que le président Wade a accordée au CNEPS, diffuseur et éditeur de presse. Alors, et à chaque fois, on a eu à gérer de manière très, très intelligente ces questions-là. Quand j'ai eu, moi, l'idée d'aller voir le président de la République, j'ai dit, écoutez, je ne passe pas par des canaux officiels. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord les lenteurs, il faut le dire. Mais nous, c'est vrai. L'audience risque d'être torpillée? Non, peut-être pas torpillée, mais en tout cas, il y a au moins ces lenteurs. Ça, c'est un. Deuxièmement, comme vous l'avez dit, s'il y a quelqu'un qui a la volonté de torpiller une audience, c'est son problème, ça ne m'intéresse pas, moi. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Donc, j'ai appelé Madiambal, je lui ai dit, mon cher ami, j'ai l'intention de voir M. le Président. Ah oui, bon, ok. Il en a parlé au président. Et j'ai appris par la suite que le président voulait me recevoir le vendredi. Mais il était à Abidjan. C'est pourquoi je vous dis, quand vous dites lundi, dimanche, lundi, il y a une coïncidence trouble. Non, je veux restituer les faits. Il semble qu'il devait me recevoir le vendredi. Il était à Abidjan, il est rentré à 3 h du matin. Il dit peut-être le samedi. Moi, j'étais à Toubambake le samedi, lui à Tivaouane. Rentré très tard, lui également, rentré très tard. On n'a pas pu le faire le samedi. Et le dimanche, bon, il a trouvé un créneau pour me recevoir. La nuit. Mais la nuit, ça aurait pu se faire à 11 h. Je vous raconte. Quand un jour j'ai appelé Mbaye Ndiaye, le ministre d'État Mbaye Ndiaye, pour lui dire, mais mon cher ami, je voudrais te voir pour qu'on discute telle autre chose. Il me dit, ah oui, mais quand est-ce qu'on peut recevoir? On trouve un endroit discret. Je dis, pourquoi un endroit discret? Je viens chez toi lundi à midi. J'ai conduit moi-même ma voiture, je me suis garé devant chez lui. Le lundi à midi, j'ai discuté avec lui. Pourquoi je le cache? Moi, je rencontre tous les hommes politiques sénégalais, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition. Quand j'étais au pouvoir, je le faisais. Quand je suis à l'opposition, je le fais. Quand j'étais également à l'opposition, je le faisais. Quand j'étais au pouvoir, je continuais à le faire. Je ne vois pas pourquoi, pour aller rendre visite à mon frère Ousmane Tarodien, à Moustapha et quelqu'un d'autre, que je dois me cacher. Il y a de cela un mois, je discutais avec... Enfin, je ne discute pas, j'ai rendu visite à mon grand frère Mambouna Massal. Il a fait un témoignage pour dire à quelqu'un, voilà un monsieur qui est ministre de la République, porte-parole du président Wade, il sortait de son bureau, il venait me voir et puis il rentrait chez lui. Oui, le problème, je ne vois pas. Je ne vois pas pourquoi moi je dois me cacher pour aller voir Macky Sall ou pour aller voir un autre. Oui. Sauf que là, vous êtes membre d'un parti politique qui est dans l'opposition. Oui. Donc, aller voir le président de la République à titre personnel et individuel peut laisser... Combien de fois vous avez entendu, je donne un exemple comme ça, qu'il m'en excuse, combien de fois vous avez entendu l'ancien Premier ministre, par exemple, dire qu'effectivement Macky Sall est mon ami? C'est son ami. Parce qu'aujourd'hui, l'un est au pouvoir, l'autre est à l'opposition, ils ne sont plus des amis. Non. C'est son ami, il va le voir quand il veut. Et d'autres également. Vous savez, il y a des murs, attendez, il y a des murs artificiels qu'il faut briser. Il faut que les gens se parlent. Quand il y a par exemple un décès, quand il y a un mariage, quand il y a un événement heureux ou malheureux, tout le monde se rencontre, tout le monde discute. Et je dois dire également que moi je sais qu'il y a beaucoup de demandes d'audience qui sont sur la table du président de la République, venant de partout, des hommes de l'opposition, des hommes du pouvoir. Y compris du PDS. Mais je n'en sais rien, venant de partout. Donc qu'il m'ait choisi pour me recevoir, au vu aussi de tout le monde, mais moi je me réjouis. Je n'ai aucun problème par rapport à ça. Et est-ce que vous avez parlé de votre transhumance prochaine à l'APR? Mais personne n'ose moi me parler de transhumance, personne. J'ai dit que j'irai à l'APR en suivant les pas d'Abdoulaye Wade. Si lui, il prend la carte numéro 1 de l'APR, je prendrai la carte numéro 2. S'il prend la carte numéro 3, je prendrai la carte numéro 4. C'est clair? Donc il n'y a aucune chance que vous ne transhumiez. Mais ce que j'ai dit est très clair. Et quand je suis sorti de l'audience, le premier que j'ai appelé, c'est mon fils aîné. Le deuxième que j'ai appelé, c'est ma fille, Liliane. Je lui dis où sont les enfants, ils dorment, il va les réveiller. Dites-leur que j'étais en audience à la présidence de la République. Dans tout ce que je fais, je tiens compte d'abord de mes enfants. J'ai plus de 50 ans aujourd'hui. J'ai plus de 50 ans.
je n'ai plus rien à chercher. Je ne cours derrière absolument rien dans ce pays. Sinon, que de mourir et de laisser une famille, des enfants qui pourront dire nous sommes fiers de notre père. Parce que leur père ne trahit pas. C'est ça. Ça, il faut le savoir. Donc, Seigneur Ndiaye à l'APR, ce n'est qu'une vue de l'esprit. Mais je me demande d'ailleurs, peut-être que ceux qui le disent, ils pensent eux-mêmes à aller à l'APR. Ah bon? Je le pense. Parce que vous savez, on dit en Wolof, avant de faire porter à quelqu'un un boubou, il faut l'essayer vous-même. Peut-être que certains, s'ils se trouvaient devant le président Macky Sall, la première chose à lui dire, je dis, Monsieur le Président, je viens militer à l'APR, peut-être. Ou peut-être c'est des gens qui ne sont pas en mesure de résister à certaines tentations, si tentation il y a. Peut-être bien. Vous a-t-il demandé de venir travailler avec lui, le président de la République? Demander? De venir travailler avec lui. C'est-à-dire travailler dans quel sens? Dans le sens d'un gouvernement ou bien mais s'il faut travailler dans le cadre poste qu'il aura à déterminer. S'il faut travailler dans le cadre d'un gouvernement, ce n'est pas à moi qui le dis. Tu sais, moi, celui qui veut m'avoir parle à Abdoulaye Wade. C'est facile, c'est aussi simple que ça. Si demain Abdoulaye Wade me dit va occuper tel poste auprès de Macky Sall, je le fais. Sans état d'âme. L'occasion faisant le larron, quelques jours après votre audience avec le chef de l'État, le porte-parole du président de la République doit quitter le palais pour rejoindre un autre poste. Certains n'ont pas manqué de faire un peu encore la relation entre ça. Est-ce que vous êtes le futur porte-parole du président Macky Sall? Mais si Abdoulaye me le demande, je le fais. S'il me le demande, je le fais. Il ne me l'a pas demandé. Et je ne suis pas sûr que Macky Sall l'ait demandé à Abdoulaye Wade. Je m'en tiens à ça. Vous ne direz pas non. Si Macky faisait de vous son porte-parole. Si Abdoulaye Wade me le demande, je le fais. Je pense que je suis très clair. Qu'il le demande à Abdoulaye Wade, je le fais. Certainement, il va... Si Abdoulaye me demande d'aller être le planton de la présidence, je le serai. Mais rien contre la volonté de Wade. Ah oui. Je lui dois tout. Mais son temps est fini. Vous avez votre propre parcours à construire. Alors, ça n'a rien à voir. Oui. C'est-à-dire que, d'abord, dire que son temps est fini, je trouve que c'est quand même, c'est un peu trop. Je ne veux pas qualifier ça, je m'en arrête là. Deuxièmement, même si aujourd'hui, Abdoulaye Wade arrête de faire de la politique, ça ne m'empêchera pas de me référer à lui pour toute décision importante me concernant. Et ça, j'ai mes raisons. J'ai mes raisons d'agir comme ça. Jamais un acte posé contre la volonté de Wade. Que j'ai raison ou pas. Que j'ai raison ou pas. Tout se fera avec et autour de lui. Peut-être on s'achemine vers un dégel des relations entre Macky Sall et Abdoulaye Wade parce qu'ils vont certainement se retrouver à Dubaï. Avez-vous des informations concernant ça? Aucune information, mais si tel était le cas, j'applaudirais dès demain. Ah oui. Je souhaite qu'ils se retrouvent. Et vous avez écouté, certainement vous l'avez suivi vous-même, le président Macky Sall à TV5. Quand il disait qu'il avait beaucoup d'affection pour le président Wade. Je pense que c'est important. Quand il a reconnu également qu'Abdoulaye a bien travaillé, mais lui, il doit faire plus. Il a aussi dit que Wade a arrêté sa sortie. C'est son avis. Oui. C'est son avis, c'est son avis. Moi, je sais qu'il n'a pas arrêté sa sortie. Parce que Wade a toujours dit, si le peuple me demande d'arrêter, j'arrête. Mais ce n'est pas des manifestations de rue qui vont me faire arrêter. Le jour où le peuple a décidé de voter Macky Sall, il n'a pas attendu la publication des résultats. Et c'est ça le sens de la parole donnée qu'il a respecté. Donc, aucun problème à ce niveau-là. Donc, des retrouvailles Wade-Macky Sall restent possibles. Mais je ne dis pas seulement que ça reste possible. Mais de mon point de vue, ça reste incontournable. C'est incontournable les retrouvailles entre Wade et au-delà même de Wade et de Macky Sall. Au-delà de Wade et Macky Sall, je dis entre Macky Sall ou son parti politique et le Parti démocratique sénégalais. Parce que justement, telle est la volonté d'Abdoulaye Wade, qui demande à tous les libéraux de se retrouver. Comme disait l'autre, prolétaires du monde, unissez-vous. Libéraux d'Afrique, unissez-vous. Libéraux du Sénégal, unissez-vous. Maintenant, il y a ces questions conjoncturelles. Je les appelle des questions conjoncturelles. C'est des frères et sœurs qui sont arrêtés, qui sont mis en prison. Il faut trouver une solution à ça. Quoi? La solution, c'est de dire que ceux qui ont fauté n'ont qu'à payer. Ceux qui, comme Karim Wade, sont blancs comme neige, n'ont qu'à être libérés. Ah oui? Oui, absolument. Qu'est-ce que vous fait croire que Karim est blanc comme neige? Jusqu'au moment où nous parlons, personne n'a pu me convaincre de la culpabilité de Karim Wade. Personne.
on l'accusait d'avoir détourné 700 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé? Après 6 mois de détention, le pouvoir était incapable de le juger. Ils lui ont servi une deuxième inculpation, un deuxième mandat de dépôt. Ce qui est inadmissible dans un pays de droit. S'ils avaient des preuves contre lui, ils l'auraient jugé au bout de 6 mois. Donc voilà la meilleure preuve qu'ils n'ont, je me répète, aucune preuve contre lui. Oui, mais vu l'ampleur également des dégâts. Mais quels dégâts? On nous avait parlé. La somme est colossale, hein. Il faut prendre du temps pour on nous avait parlé de 700 milliards de francs CFA. Tout à fait. On nous avait dit que Dubai Port World appartenait à Karim Wade. Je m'arrête juste à cet exemple-là, Dubai Port World. Qu'est-ce qui s'est passé? Dubai Port World travaille aujourd'hui avec l'État du Sénégal. On est d'accord? Donc c'est la meilleure preuve que Dubai Port World n'appartient pas à Karim Wade. À partir de ce moment, toutes ces preuves qu'on nous a brandies, mais tombent comme château de cartes. Donc je demeure convaincu que Karim Wade est innocent. Quelqu'un qui est innocent n'a pas besoin de négocier. Il n'a pas besoin de faire une médiation. Il faut que le pouvoir ait le courage d'assumer ses responsabilités. Ils avaient pensé, à tort ou à raison, que Karim avait fauté. Oui, ils l'ont arrêté. Ils ont cherché, ils ont mené des enquêtes, ils ont mobilisé tout ce qui est mobilisable. Police, gendarmerie, douane, la coopération internationale, les pays amis du Sénégal, les banques nationales comme internationales. Tout a été mobilisé pendant 1 an. Pour quel résultat? Zéro. Donc il faut avoir le courage de reconnaître ses erreurs. Et de ce point de vue, le président Abdoulaye Wade rappelle toujours l'exemple de Houphouët-Boigny, qui avait arrêté des ministres. Parce qu'on lui avait dit qu'ils avaient fauté, ils avaient fait telle chose. Après 1 an ou 2 ans, il s'est rendu compte de son erreur. Il a convoqué un meeting pour dire « J'avais commis une erreur, je le reconnais. Ceux d'entre vous qui veulent regagner leur poste non carré. » Mais peut-on parler d'erreur quand 100 milliards ont été découverts dans un compte de Karim à Monaco et que Wade lui-même dit que l'argent lui appartient? Mais c'est totalement faux. On n'a pas découvert 100 milliards dans le compte de Karim. C'est plusieurs comptes qui existent peut-être même avant la naissance de Karim. Comment ça? Mais oui, vous savez bien à qui appartiennent certains de ces comptes-là. C'est des familles qui ont hérité des fortunes. Je n'ai pas besoin de les citer, ils ne sont pas concernés par notre débat. Vous le savez très bien. Donc on va à Monaco où beaucoup de Sénégalais ont des comptes. On rassemble un certain nombre de comptes, je ne sais pas, 19 ou 23 comptes, pour dire ça vous appartient. Alors que l'expert qui a été, l'expertise qui a été commanditée par l'État du Sénégal a blanchi Karim. Parce que l'expertise a montré que dans ce compte, il y avait, je pense, 1,3 milliard depuis qu'il a été ouvert. Jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a pas eu un franc de plus ou de moins et qu'il n'y a eu aucune relation, aucun mouvement entre ce compte de Karim et les autres comptes. Mais Wade lui-même a dit que l'argent lui appartenait. C'est 99 milliards. Mais écoutez, on vous a clairement dit que dans le compte de Karim, dans son compte, lui, qui a été ouvert dans les conditions que vous savez très bien, malheureusement, on nous a amené à sortir même des informations qu'il ne fallait pas sortir, parce que quand même, la diplomatie tient compte d'un certain nombre de discrétions. Il faut quand même un peu de discrétion dans la diplomatie. Quand un chef d'État apporte un appui au président Abdoulaye Wade, qui à son tour donc demande à son fils d'ouvrir un compte, peut-être. Je ne veux pas entrer dans ces détails. Mais ce n'est pas Wade Institut personnel qu'on donne l'argent. Hein? L'argent appartient au peuple, ce n'est pas Wade. La preuve, il n'est plus président, il ne reçoit plus de dons. Ça également, je pense, c'est une désinformation. Parce qu'il est plausible à quelqu'un de donner de l'argent à Pierre-Édouard Faye, parce que c'est à Pierre-Édouard Faye que j'ai donné l'argent. C'est différent de donner de l'argent aux reporters ou aux journalistes de Walfadjri. Sidi Lamine Niasse, qui est le président directeur général de votre maison, quelqu'un peut lui donner un cadeau parce qu'il a des relations avec Sidi Lamine Niasse. C'est différent. C'est différent. C'est différent d'un cadeau qui est donné à Walfadjri par le canal de son directeur général. La vérité est que des comptes sont à Monaco. On a fait la somme de ces comptes-là pour dire que ça appartient à Karim Wade. Or, je vous l'ai dit, et l'histoire va le démontrer, va le prouver, il n'y a eu aucun lien entre ces différents comptes. De ce point de vue, donc, j'estime que l'expertise, c'est pourquoi je l'ai dit, qui avait été commandée par l'État du Sénégal, a effectivement donné raison à Karim. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout de notre logique, savoir que peut-être, à tort ou à raison, comme je l'ai dit, il pensait qu'il avait fauté, il se rend compte qu'il n'a rien fait, mais il faut qu'il soit libéré. Oui, et le président
de la République a trouvé un raccourci, la médiation pénale. Il dit qu'il est favorable. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez conseiller certainement à vos camarades de parti de transiger tout simplement, ou bien de faire appel à la médiation pénale pour sortir Mais de un homme prison? politique qui fait une médiation pénale, il est mort. Mais celui qui fait une médiation pénale, c'est celui qui a fauté. Je viens de vous démontrer que Karim Wade n'a pas fauté. Celui qui n'a pas fauté, pourquoi il va faire une médiation pénale? Il appartient au juge de le dire, pas à vous. Hein? Mais, si, moi je le dis. Le juge n'a qu'à me démontrer le contraire. Le procureur n'a qu'à me démontrer le contraire. Mais au vu des informations que j'ai, moi, il n'a commis aucune faute. Vous savez, le procureur, justement, le procureur spécial, il a fait une conférence de presse pour annoncer, pour dire voilà pourquoi on l'a poursuivi. Mais il n'a qu'à faire une conférence de presse pour dire voilà les preuves que nous avons. Il ne faut pas qu'on nous dise le dossier en instruction. Le procureur savait très bien que le dossier serait en instruction. Malgré tout, il a tenu à parler devant les médias. Il n'a qu'à faire la même chose. J'ai suivi tout à l'heure le procureur qui a parlé. Je suis content de voir le procureur de la République ou le procureur général s'adresser au Sénégalais. C'est important de leur dire voilà ce qui se passe. Mais à mi-parcours ou à la fin de son enquête, qu'ils disent au Sénégal voilà ce que nous avons trouvé. Il n'a qu'à le dire. C'est pourquoi je continue à dire, à clamer haut et fort l'innocence de Karim. Pourquoi uniquement Karim? Il n'est pas seul en prison. Il y a d'autres libéraux qui sont là-bas. Mais j'allais vous poser la question parce que vous n'avez cité que le cas de Karim. Donc j'ai répondu par rapport au cas de Karim. Maintenant, pour les autres, que faut-il faire? C'est le cas que je connais le mieux. C'est vrai, c'est celui que je connais le mieux, c'est le cas de Karim. Il ne faut pas également avoir le complexe de le dire. C'est le cas le plus populaire partout dans le monde, c'est le cas qui est évoqué. Et j'estime d'ailleurs que les autres c'est des dommages collatéraux. Mais celui qui intéresse vraiment le pouvoir, c'est Karim. C'est ma conviction. C'est quoi? Macky veut liquider un potentiel adversaire politique? Vous savez, il faut quand même il faut relativiser. Pourquoi je dis il faut relativiser? Karim Wade et Macky Sall ont eu dans le passé des relations très étroites. Heurtées par moment? Non, pas... à la fin, oui. Ils ont eu des relations très étroites. Et le président Macky Sall sait que Karim Wade l'a beaucoup soutenu. Il l'a beaucoup soutenu. Ah bon? Ah oui, absolument, il le sait. Je n'entre pas dans les détails, mais lui, il le sait. Il faut le faire. Non, il le sait. On joue carte sur table. Non, il joue carte sur table, mais je dis il l'a beaucoup soutenu. Et lui, il le sait. Personne ne vous dira qu'il ne l'a jamais soutenu. Donc, si par la suite, l'un étant au pouvoir, envoie l'autre en prison, les gens se posent des questions. Mais, moi, j'ai compris quelque part que Macky Sall a été débordé dans cette affaire. C'est mon sentiment. Ah oui. C'est pas quelque chose. Il ne me l'a pas dit. Personne d'autre ne me l'a dit. Il n'a pas toutes les cartes en main. Oui. J'ai la forte impression, j'allais dire même la conviction, que dans cette affaire-là, à un moment, il n'avait pas toutes les cartes en main. Et la chose a échappé à son contrôle. Et qui a intérêt à tirer les ficelles? Je termine sur mon tour. Alors, donc, la conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est qu'il y a un acharnement du pouvoir sur Karim Wade. C'est ça le constat. Tout le reste là, les explications, tout ça, moi, je peux être à une position où je peux avoir une information pouvant dire que oui, tel ne s'acharne pas sur Karim et tout ça. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est moi qui peux raisonner comme ça. Mais le constat, ce que nous constatons tous les jours, c'est qu'il y a un acharnement du pouvoir sur Karim. Et le pouvoir est incarné par Macky Sall. Mais absolument, il est incarné par Macky Sall. Et vous dites qu'il ne gère pas en réalité la situation. Mais je n'ai pas dit qu'il ne gère pas la situation. Il est dépassé en tout cas par les événements. Attendez. Replaçons les choses. J'ai dit que mon sentiment est qu'à un moment, il a été débordé dans cette affaire. Parle bien français, c'est très clair. C'est mon sentiment qu'à un moment, il a été débordé. Mais l'un dans l'autre. C'est inquiétant. Mais ce n'est pas inquiétant. Vu son niveau de responsabilité, quand même. Écoutez, c'est parce qu'il est... Il y a de quoi avoir peur pour notre pays, alors. Écoutez, c'est parce que quelqu'un a ce niveau de responsabilité, que ce soit lui ou un autre président, c'est parce que vous êtes à ce niveau de responsabilité que vous pouvez être débordé. Prenez l'exemple dans votre maison, dans votre propre famille. Vous êtes le chef de famille. Vous êtes responsable de tout ce qui se passe dans la famille. Mais il y a des choses qui se passent à votre insu. Mais vous l'assumez parce que vous êtes le responsable. Macky est l'homme le plus renseigné du pays. Hein? Oui, ça ne veut rien dire. Moi j'ai été aux côtés du président Wade. Donc au cœur du dispositif de l'État. Je sais, il est informé, mais il y a des détails, importants qui peuvent échapper à un président. Et qui a intérêt à tirer les ficelles alors? Mais je ne sais pas, je me limite aux faits. Les faits, c'est quoi? C'est qu'en ce moment, nous avons un ministre de la Justice
qui est monté au créneau, qui a fait des conférences de presse, qui faisait feu de tout bois pour arrêter Karim Wade et pour arrêter d'autres. Donc si quelqu'un avait intérêt à ce que ses frères et sœurs soient arrêtés, je pense qu'elle en fait partie. Ah oui. Pourquoi? Parce que peut-être il y avait cette volonté de s'affirmer comme étant la dame de fer, il y avait cette volonté de se battre pour demain, je ne sais pas quoi, être président de la République, être Premier ministre, ainsi de suite. Et ça a payé, parce qu'elle est devenue Premier ministre. Oui, ça a payé. Oui. Qu'est-ce que ça va donner après? Je ne sais pas. Mais pour le moment, ça a payé. Donc, parce qu'effectivement, on l'a présenté comme étant la dame de fer, même si ce combat, encore une fois, cette initiative, en vérité, n'a rien donné jusqu'au moment où nous parlons, ça a payé parce que, bon, comme vous l'avez dit, elle est devenue Premier ministre. Elle a été récompensée par Macky Sall. Donc certainement. Vous dites que, voilà, il est dépassé. Alors, Mimi Touré, justement, nous restons avec elle, Première ministre. Aujourd'hui, quand même, elle est combattue. Certains pensent même que ses jours à la primature sont comptés. Que pensez-vous de cette problématique du poste de Premier ministre au Sénégal? Vous savez, je ne parle pas de Mimi Touré, personnellement. Parce que quand elle est combattue, c'est à l'intérieur de son parti. C'est une affaire apéro-apère, ils n'ont qu'à régler le problème. C'est un parti qui gère l'État aussi. J'en arrive. Donc c'est une affaire apéro-apère. Mais comme vous l'avez dit, c'est un parti qui gère donc, ce pays. Quand il tousse, le reste du pays grelotte. Donc ce qui se passe à la paire, en tout cas à ce niveau de responsabilité, il ne peut pas nous échapper. Ça nous intéresse forcément. Mais de manière globale, je pense, à mon humble avis, que le poste de Premier ministre au Sénégal est une aberration. Ah bon? Nous sommes en régime présidentiel. C'est le président de la République qui est élu. C'est le président de la République qui définit la politique de la nation. C'est le président de la République qui nomme les ministres. C'est le président de la République qui met fin aux fonctions de ministre. Alors, c'est quoi la fonction du Premier ministre? C'est pourquoi à chaque fois qu'un Premier ministre fait une déclaration politique générale, pour dire franc, je ne l'écoute même pas. Ah bon? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parce que cette politique est définie par le président de la République. Il n'est là que pour appliquer. Étant porte-parole du président Wade, vous n'écoutiez pas les DPG des différents premiers ministres? Très sincèrement, je n'écoute pas. Après la déclaration, je me permets de lire, de comprendre, ou quelquefois de suivre les interventions de certains députés, qu'est-ce qu'ils pensent de telle autre chose. Mais ça ne change rien fondamentalement. Donc concrètement, vous militez pour la suppression du poste de Premier ministre? Absolument. Ou d'avoir un Premier ministre élu par l'Assemblée nationale. Et là, ce serait un régime parlementaire. Et laisser la porte ouverte à l'instabilité politique aussi? Non, pas forcément à l'instabilité politique. C'est pourquoi, d'ailleurs, moi, je suis pour un régime présidentiel. Mais j'ai dit ça, c'est une alternative. Mais moi, je suis pour un régime présidentiel. L'élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple. Ce peuple fait confiance à quelqu'un, il le porte à la magistrature suprême, il n'a qu'à assumer toutes ses responsabilités. Mais je pense que le fait de dire c'est monsieur ou madame le Premier ministre, c'est un faux fuyant. Il faudrait mettre un terme à ça. Mon sentiment est que le président de la République doit prendre en main les destins de ce pays-là parce que c'est lui qui est élu. Oui, Mimi Touré, elle nous avait promis d'accélérer la cadence. Aujourd'hui, quel bilan dressez-vous de sa gestion 3 ou 4 mois après sa nomination? Alors, quand on parle d'accélérer la cadence, c'est quelqu'un qui marche d'ailleurs qui accélère une cadence. Peut-être qu'il marche à reculons. Comment ça? Mais depuis cette fameuse déclaration, ou depuis sa nomination, qu'est-ce que vous avez constaté dans le pays? C'est le marasme économique. Les choses sont en train de décoller. Ah bon? Enfin. Ah, c'est vous qui le dites. Bravo. Il y a la couverture maladie universelle qui est là. Il y a les bourses sociales et d'autres initiatives mises en place par le gouvernement. Vous savez, moi, je ne suis pas un nihiliste. Je ne suis pas un nihiliste. S'il y a des actes concrets qui sont posés, qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais, j'applaudis. Vous n'en avez pas décelé? Non, je constate par exemple. Prenons le cas de ce qui se passe à l'université. C'est un drame. Prenons le cas de ce qui se passe réglé avec les... Bon, je le souhaite, c'est réglé. mais je constate. Le protocole d'accord a été signé par toutes si les je m'en parties. réfère à vous, parce que c'est Walfadjri que j'ai suivi tout à l'heure avant de venir, où des étudiants disaient qu'ils ont été trahis par ceux qu'ils avaient mandatés. Je l'ai suivi sur Walfadjri. Je suis également les enseignants, pour ne prendre que cet exemple-là, pratiquement des milliers d'enseignants privés de salaire, injustement. Parce que quelqu'un qui a été, audité, Oui. c'est ça l'expression, biométrique, oui. qui a eu son quitus. Oui, vous êtes là, bien présent, et à la fin du mois, il ne perçoit pas son salaire, on dit parce que vous n'existez pas. Mais ça, c'est un drame. Devant une telle situation, vous voulez me parler du bilan positif de Mimi Touré? Mais non, il faut qu'on soit plus sérieux que ça. On ne peut pas parler de bilan positif
au moment où des milliers et des milliers de pères de famille sont privés injustement de salaire. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Prenez le cas de l'arachide. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde rural, c'est un drame. Les paysans qui n'ont que leur arachide. Après la récolte, le gouvernement dit, je vais acheter à 200 francs. Enfin, le gouvernement n'achète même pas, mais il fixe le prix à 200 francs. Aujourd'hui, l'arachide est vendu à 125 francs. C'est une catastrophe. C'est tout récemment qu'ils ont tenu une réunion autour du ministre ou du Premier ministre, ou du ministre de l'Agriculture, je ne sais plus exactement, pour dire que oui, on a trouvé une formule pour permettre aux gens d'acheter l'arachide. Allez dans 1300 points de vente aujourd'hui, il n'y a aucune graine qui est commercialisée. Et devant une telle situation, on me parle d'actes concrets, positifs posés par le gouvernement de Mimi Touré. Le gouvernement a eu au moins le mérite d'avoir fixé le prix à 200 francs. Wade l'avait laissé à 165 francs. Mais alors, vous fixez à 165 francs et vous payez à 165 francs. Vous fixez à 200 francs, on paye à 125 francs. Faites la différence. Le tout, ce n'est pas d'annoncer une intention. Le tout, c'est de pouvoir réaliser concrètement. Je prends l'exemple de la question du logement qui a été agité tout récemment. Absolument. Hier, l'Assemblée nationale a été votée. Absolument. Mais c'est une question que Abdoulaye Wade avait commencé à régler depuis très longtemps, non pas par un décret, mais par des faits concrets. C'est quoi? D'abord, aider les promoteurs privés à disposer de terres. C'est important. Les aider à construire des logements sociaux. Construire des routes partout dans le pays pour permettre à ceux qui sont dans la banlieue, en un quart d'heure, de se rendre à leur lieu de travail. La conséquence, c'est quoi? Je vous demande, Pierre-Edouard, au sortir de cette émission-là, prenez votre caméra et promenez-vous dans les rues, par exemple, allez au Mariste. Vous allez trouver énormément de logements qui ne sont plus occupés. Faites une enquête. On vous dira que M. Tel qui était ici dans ce logement-là, il est aujourd'hui à Kermassar. Il est à Diamniadio, il est rentré à Thiès. Pourquoi? Parce que la question de la mobilité a été réglée. Au lieu de payer un logement à Dakar, les gens préfèrent aller dans la banlieue ou rentrer chez eux et venir travailler tous les matins. C'est comme ça qu'on règle la question du logement. Mais ce n'est pas par un décret. Un décret ne peut pas régler la question du logement. Ça ne fait que créer des conflits entre les logeurs et les locataires. Parallèlement à la baisse du coût du loyer, le président a aussi annoncé des logements sociaux, 4 000. Mais il a annoncé plus que ça. C'est un début de solution. Il a annoncé. Oui. J'attends de voir pour applaudir. Mais pour le moment, il a annoncé. Je pense que le gouvernement doit faire attention à l'effet d'annonce. Vous savez, les Wolofs disent que digate, yakamti ngeureum la. On n'a pas besoin de vous promettre, on n'a qu'à faire. Et vous allez constater vous-même. Parce que si vous promettez, ça n'a plus de sens. Ça devient une obligation. Donc il faut travailler. Et les Sénégalais constateront eux-mêmes. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Oui, certainement, ils vont constater avec le plan Sénégal émergent, le président Macky Sall qui abandonne son Yoonu Yokkute, son programme de campagne, pour aujourd'hui mettre sur pied le plan Sénégal émergent. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que justement, c'est ce que j'appelle du pilotage à vue. C'est ça. C'est du pilotage. C'est véritablement du pilotage. Le président a été élu. C'est une volonté de régler le problème des Sénégalais. Alors, ça veut dire que d'ailleurs, je me demande comment mes amis de la paire vont maintenant prendre en charge cette question sur le plan de communication. Parce que pendant un an, on nous a tympanisé avec le Yoonu Yokkute. Comment ils vont maintenant prendre en charge cette question-là? J'aimerais bien voir. Ça veut dire tout simplement que, en présentant aux Sénégalais un programme qu'on appelle le Yoonu Yokkute, c'est du bluff. Parce qu'à l'arrivée, on constate que le Yoonu Yokkute ne peut pas justement régler le problème du Sénégal. Et on va aller chercher autre chose. Je laisse aux Sénégalais le soin d'apprécier. Mais de mon point de vue, je pense que c'est quelque chose de très grave. Ok. Nous allons avancer un peu, Serigne Mbacké Ndiaye. Vous êtes toujours le porte-parole du président de la République. Alors, on annonce que le gouvernement, l'État du Sénégal, a payé une dette pour Abdoulaye Wade à une société française qui réclamait à l'ancien président 227 millions en titre d'accompagnement service. Qu'est-ce que vous en savez? Pas grand-chose. Pas grand-chose. D'autant plus que, je l'ai vu effectivement comme vous dans la presse de ce matin, même si tel était le cas, ce n'est que justice. Ce n'est que justice. Parce que Abdoulaye Wade a été président de la République. Il a réalisé dans ce pays-là des choses qui sont extraordinaires. Et même s'il ne l'avait pas réalisé, il a été président de la République. Et c'est la meilleure preuve, justement. C'est la meilleure preuve que Abdoulaye Wade a été un excellent président. Parce que beaucoup d'anciens chefs d'État roulent aujourd'hui sur des milliards. C'est quoi? Il est dans la
dèche. Non, je n'ai pas dit qu'il est dans la dèche. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit beaucoup d'anciens chefs d'État roulent aujourd'hui sur de l'or. Ils ont des châteaux partout. Si Abdoulaye Wade, après 12 ans d'existence au pouvoir, voit le gouvernement du Sénégal ou le président de la République honorer une dette à sa place, ça veut dire que tous les Sénégalais doivent se tenir debout et rendre hommage à ces gens. Mais c'est peut-être un trompe-l'œil, hein. Wade ne s'est pas appauvri, hein, durant les 12 ans vous savez, passés à la tête de ce pays. Hein. Vous savez, l'argent n'a jamais été un souci pour Abdoulaye Wade. Il nous a toujours dit, moi, ce que je sais faire, c'est de chercher de l'argent. Je n'ai pas besoin d'en garder. Si j'ai besoin d'argent, je peux travailler, je peux gagner ma vie. Il l'a toujours dit. Donc, si cette affaire est vraie, c'est l'occasion pour les Sénégalais de savoir qu'ils avaient véritablement le président qu'il fallait. Quand on parle de la gestion vertueuse et sobre, comme le disent nos amis de la paire, c'est justement lui qui l'a pratiqué. Parce qu'après 12 ans d'exercice de pouvoir, si vous avez des difficultés financières, ça veut dire que vous avez un grand président. Et c'est ça que je retiens, moi, dans toute cette affaire-là. Et je salue ça. Voilà. Est-ce que vous saluez la gestion, la manière dont votre parti est géré par Oumar Sarr depuis Absolument. Absolument. Vous savez, il n'est pas facile d'être à la place d'Abdoulaye Wade. Pour toutes ces raisons. Je pense que cette race d'hommes a disparu dans le vous, là, vous l'idéalisez trop, là. Mais ce que je dis là est une réalité. Vous le vivez en même temps que moi, Pierre. C'est peut-être pour les besoins de l'émission que vous avez cette posture. Mais vous savez qu'Abdoulaye Wade est un homme d'une dimension exceptionnelle. Donc, remplacer Abdoulaye Wade dans le contexte de parti d'opposition, un parti qui quitte le pouvoir pour l'opposition, ce n'est pas facile. Mais malgré tout, rappelez-vous, 6 mois après notre défaite à la présidentielle, nous avons été à des élections législatives. Oumar Sarr a coordonné le parti, il a coordonné la campagne électorale. Il a sillonné le pays de long en large et le PDS est sorti le premier parti politique au Sénégal. Parce que les autres qui nous ont devancés, c'est une coalition de près de 80 partis. Donc, si aujourd'hui, beaucoup de militants, beaucoup de responsables aspirent à la direction du parti, disent je veux diriger le PDS, c'est parce que le parti est attrayant. Il n'y a que le PDS que nous avons vu, 6 mois après la perte du pouvoir, redevenu une véritable force politique. Avec 11 députés. Mais c'est extrêmement important. C'est pas fameux, ça. C'est extrêmement important. Parce que justement, c'est le système électoral qui nous a permis d'avoir 11 députés. Mais regardez le score que nous avons obtenu. Pour un parti qui sort du défaite, pour un parti dont les responsables sont en prison, pour un parti dont on a accusé les militants et responsables d'avoir volé des véhicules, qui sont persécutés partout. On arrive à ce résultat, mais je sais quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, Oumar Sarr avait réussi à installer une mini-crise au sein de votre parti quand il disait que le PDS était partant pour un gouvernement d'union nationale. Vous, selon vous, est-ce que l'heure aujourd'hui est à un gouvernement d'union nationale? Vous savez, on n'a pas de mini-crise, il n'y avait même pas de mini-crise, il n'y avait rien du tout. Les langues, c'était mais vous savez, déliées quand même. Mais c'est normal que quand quelqu'un tient des propos, que chacun donne son point de vue sur la question. Mais un gouvernement d'union nationale, c'est quoi? Un pays est bloqué, il y a la crise partout, le pays est en lambeaux, il faut appeler les uns et les autres, discuter autour d'un programme pour sortir le pays de cette situation. Vous êtes pour ou contre? Écoutez, nous ne sommes pas dans cette situation-là. Le Sénégal n'est pas dans une situation de pays en lambeaux, de pays en crise, économie bloquée, explosion sociale. On n'est pas dans cette situation-là. Ah bon? Donc on n'a pas à parler du gouvernement d'union nationale. C'est à l'honneur de Macky Sall alors? Quoi à l'honneur de Macky Sall? Pas du tout. Qu'il gère bien le pays. Je n'ai pas dit qu'il gère bien le pays. Macky Sall a hérité d'un pays nickel. Oui. Comment ça? Avec d'importants projets, avec beaucoup d'argent dans les caisses de l'État, des projets qui ont trouvé un financement. D'ailleurs, l'arroseur va être arrosé pour une fois. Est-ce que vous pouvez me dire, depuis que Macky Sall est au pouvoir, quel est le projet qu'il a initié en dehors de ce que Wade avait laissé? En tout cas, Wade avait promis des lendemains sans salaire aux fonctionnaires. Non, écoutez, non. Ça, au moins, on peut le retenir. Non, Wade ne l'a jamais promis au Sénégal. Le président Macky Sall, le candidat Macky Sall, a dit qu'il va baisser le prix du riz en brandissant un sac de riz parfumé. Il a dit aussi, il est inadmissible que le carburant qui débarque à Dakar est mis dans des véhicules, dans des camions ou dans un train, on l'achemine vers Bamako et qu'il coûte moins cher à Bamako qu'à Dakar. Donc, pour lui, il va diminuer le prix du carburant, il va diminuer le prix du riz, il va augmenter les salaires.
Alors, Abdoulaye Wade, en économiste, connaissant bien la situation du pays, c'est que si vous diminuez le prix du carburant, si vous diminuez le prix du riz, si vous augmentez le salaire, alors que vous ne savez pas d'où vient cet argent, rappelez-vous, le président Macky Sall nous a dit qu'il y a des niches un peu partout. Mais où sont ces niches? On ne les voit pas. C'est en fonction de ça qu'il avait dit que s'il le fait, il va rester ici sans payer des salaires. Donc, il faut replacer cette déclaration d'Abdoulaye Wade dans son véritable contexte. En tout cas, les salaires continuent à être payés. Et les salaires ne continuent pas à être payés. Ah bon? Ah oui. Attendez, mais les enseignants vont t'attendre ici devant les studios oui, de... les retards de salaire ont toujours existé, même sous votre magistère. Hein? Non, jamais. Certains ont pensé que ces coupures qui ont été opérées ont été faites délibérément. Parce que l'État avait des problèmes de finances. C'est vrai ou ce n'est pas vrai, je n'en sais rien du tout. Mais c'est des thèses qui ont été défendues. Lesquelles coupures? Mais tout récemment. Concernant l'audit? Oui. Ah bon? Ah oui, mais attends. Comment ça a été fait à dessein? Comment vous pouvez concevoir, vous, Pierre-Edouard, on vous convoque, vous présentez à 2 reprises. On vous donne un quitus et que on vous coupe votre salaire. Si c'est une personne, 2, 3, 4, on peut dire que c'est une erreur. Mais 12 000, 10 000, c'est inadmissible. Certains ont estimé, je ne l'affirme pas. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais je dis que c'est une thèse qui a été défendue. Et jusqu'au moment où nous parlons, je n'ai pas entendu le contraire. Voilà. Nous allons parler, pour finir, de l'affaire Aïda Diong. Le procureur de la République a tenu un point de presse vendredi dernier pour dire que plus de 47 milliards ont été découverts dans ses comptes en argent liquide et en bijoux. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je n'en pense rien du tout. Dans la mesure où j'ai écouté, comme vous, comme tous les autres Sénégalais, la version du procureur. Aïda Diong, même si aujourd'hui elle est en détention, elle a des avocats qui peuvent parler en son nom pour éclairer la lanterne des Sénégalais. C'est en ce moment et en ce moment seulement que tout un chacun pourra se prononcer en toute responsabilité. Parce que je pense également que l'homme responsable ne doit pas, comme ça, sur un coup de tête, avancer des choses qu'il ne maîtrise pas. Vous reconnaissez quand même que 47 milliards, c'est énorme, hein? Mais 47 milliards, c'est beaucoup d'argent. Mais ça dépend maintenant de la provenance de cet argent-là. Si vous avez 1000 milliards que vous avez gagné de manière licite, de manière régulière, de manière normale, personne ne peut vous le reprocher. Mais si vous avez 100 francs gagnés illicitement, mais il faut qu'on vous le reproche. Donc le problème, ce n'est pas le montant. Le problème, c'est comment elle a obtenu cet argent, si effectivement cet argent est une réalité. Ok. Aujourd'hui, le président de la République veut, parallèlement à Benno Bokk Yakaar, mettre sur pied une vaste alliance de dénommée alliance de la majorité présidentielle. Certains ont pensé qu'il veut en fait favoriser la transhumance. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas pourquoi il a lancé cette idée. Je sais tout simplement que tout président élu forcément pense à sa réélection. Or, si nous regardons ce qui se passe autour du président de la République, il a des alliés qui seront ses concurrents demain. Le Parti socialiste a dit et répété, à tout bout de champ d'ailleurs, qu'il est impensable que le PS n'ait pas de candidat à l'élection présidentielle. Ils l'ont toujours dit et répété. L'AFP a déjà un candidat à l'élection présidentielle, en la personne de Malick Gakou. Gakou est candidat. Mais c'est clair qu'il va être candidat en 2017. Alors, ce sont les deux principales forces qui sont dans la coalition avec le président. Si ceux qui sont avec vous, qui semblent être vos béquilles, s'ils sont sûrs d'être candidats en 2017, mais je pense que ce serait une aberration pour Macky Sall de rester comme ça les bras croisés sans prendre d'initiative. Il essaie de contourner. S'il le fait, le réveil va être brutal. Il essaie de les contourner. Mais moi, je comprends en tout cas un homme politique qu'il puisse lancer une telle initiative et puis chercher à avoir des soutiens qui lui permettront de gagner. Idriss Seck est parti, il sera candidat. Le PS va avoir son candidat, l'AFP va avoir son candidat. Il va être seul face à tous ces alliés-là. Mais c'est la meilleure manière de leur donner le pouvoir. Donc moi, je comprends parfaitement qu'il tente, par une voie détournée, d'avoir une autre majorité. Et au nom des retrouvailles de la famille libérale, le PDS peut-il siéger effectivement dans cette alliance? Ah non, moi je ne suis pas habilité à parler au nom du PDS. Je rappelle tout simplement deux faits. Le premier, je l'ai dit tout à l'heure, Abdoulaye Wade a demandé à tous les libéraux de se retrouver. Dans quelles conditions, dans quelles circonstances, reste à définir. Je rappelle également que lors du dernier comité directeur que Abdoulaye Wade a présidé à Fann avant d'aller en France, j'étais chargé, moi, d'introduire un sujet relatif aux alliances au plan national. À cette
occasion, mes frères et sœurs du parti sont en train de me suivre, j'avais dit à cette occasion-là que le PDS, l'APR, le Rewmi et le Bokk Gis devraient se retrouver autour d'une coalition. Ça, je le répète, et je suis encore dans cette dynamique-là. Et courir le risque d'avoir un pays sans opposition, tout simplement. Mais non, c'est pas... Il y aura toujours de l'opposition dans ce pays. Il y aura toujours de l'opposition dans ce pays. De moindre Parce que, calibre. écoutez, si par exemple, il y a les retrouvailles de la famille libérale, il y a d'autres qui sont de l'autre côté. On va à une élection présidentielle. Chacun a ses candidats. Déjà aux élections locales, il y aura plusieurs candidats. Donc on ne peut pas parler de pays sans opposition. C'est mauvais d'avoir un pays sans opposition. Il faut qu'il y ait dans un pays une opposition forte et crédible. Vous, personnellement, quelles sont vos ambitions pour les prochaines locales? Alors, je l'ai toujours dit et répété. Si mon parti me fait confiance, j'étais parti pour briguer le conseil régional de Thiès. On nous dit que le conseil va être disons, n'existeront plus les conseils régionaux. Et j'estime là également que c'est une mauvaise option que de dissoudre les conseils régionaux, parce que les conseils quand même avaient un rôle à jouer à ce niveau-là. Donc, devant cette situation, le conseil, qui était peut-être pour moi une cible, pour diverses raisons, parce que j'ai toujours dit qu'il est hors de question pour moi d'aller convoiter un poste qui est occupé déjà par un frère ou une sœur du parti. Je m'engage à soutenir tous les frères du parti, quelle que soit la situation au niveau des responsables où ils se trouvent. Maintenant, s'il y a des postes vacants, mais je me porte candidat pour les briguer. Peut-être la mairie de Thiès? Non, d'abord moi je milite à Khombole, je ne milite pas à Thiès. Même à Khombole où je milite, je ne suis pas candidat à la mairie, à plus forte raison à Thiès. Vous me parlez de près du conseil départemental de Thiès, oui, ça m'intéresse, à défaut du conseil régional qui n'existe plus. Voilà. Merci, Serigne Mbacké Ndiaye. C'est Ça moi a qui vous été remercie. un immense plaisir pour nous d'avoir échangé sur les questions brûlantes de l'heure. Je rappelle que vous êtes membre du comité directeur du PDS, porte-parole du président de la République, Abdoulaye Wade, et animateur du courant de pensée Fidélité Colorée. Merci infiniment. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.